Ma prochaine invitée est autrice, journaliste, conférencière et consultante en médias, Madame Marie-Ève Martel. Bonjour. Bonjour. Vous venez de nous présenter votre livre Visible, qui s'adresse à, justement, développer des relations de presse plus efficaces. Pourquoi avoir écrit ce genre de livre-là? Est-ce que justement parce que vous êtes consciente que les gens, des fois, n'arrivent pas à bien développer des relations? Bien, comme journaliste professionnelle depuis 15 ans, effectivement, je me rends compte que mon métier n'est pas nécessairement bien connu. On s'imagine qu'est-ce que ça fait un journaliste, mais dans les faits, il y a une technique de travail, il y a une démarche et les gens ne connaissent pas toujours les manières de nous approcher. Donc, il y a encore des gens qui pensent qu'il faut payer pour passer dans un journal local, des gens qui pensent qu'on se fait dire quoi écrire ou qu'on choisit nos amis. Alors, c'est vraiment pas ça. Et le livre, en fait, c'est le fruit de ma rencontre avec Kim Auclair, qui est professionnelle en relations de presse. Donc, on est devenus rapidement des amis. Comme on dit, le jello a pogné. Et on s'est dit, bien, écrivons un livre ensemble parce qu'on a les deux côtés de la même médaille. Donc, moi, comme journaliste, mon code de déontologie m'empêche de faire des relations de presse, mais en expliquant comment un journaliste travaille, je peux aider les gens qui ont des petites entreprises, des travailleurs autonomes, des organismes à but non lucratif. Je peux les aider à savoir comment m'aider. Donc, finalement, à leur donner aussi de la visibilité dans les médias. Moi, j'étais très curieuse. Vous dites ici pour éviter les erreurs courantes. J'étais juste curieuse d'entendre, c'est quoi les erreurs courantes qu'on peut rencontrer? Bien, ne pas solliciter le bon journaliste au bon moment dans le même média. Donc, des fois, on va penser qu'il faut absolument passer dans les médias nationaux pour avoir de la visibilité, alors qu'au contraire, les médias locaux, les médias de proximité sont des excellentes vitrines. Solliciter un journaliste avec un angle un peu trop publicitaire, on va vous renvoyer au bureau de la pub. Solliciter un journaliste et ne pas accepter un nom, bien là, on se fait blacklister carrément. Donc, c'est ce genre de petites erreurs-là, parce que dans le fond, un journaliste, bien, il y a 3 questions qui se posent tout le temps pour déterminer un sujet. C'est pourquoi on en parle maintenant, et pourquoi on devrait en parler avec vous. Donc, si une personne est capable de fournir les réponses à ces questions-là, bien, ça va être beaucoup plus facile pour le journaliste de voir si le sujet est intéressant ou pas, et après ça, bien, de travailler avec cette personne-là comme source d'information. Parce que justement, quand on vous contacte, vous avez quand même la latitude d'accepter ou de refuser. Ce n'est pas automatiquement que vous dites oui à toutes les demandes que vous avez. Non, bien absolument pas. Hein. Il y a tellement de demandes. Un journaliste peut recevoir une centaine de courriels par jour. Par jour? Sollicitations. Puis certains en ont plus, tout dépendamment de ce qu'ils couvrent. Mais donc, c'est ça, c'est qu'on reçoit beaucoup de demandes. Et les médias, bien, vous le savez, depuis plusieurs années, on fait plus avec moins de ressources, moins de temps, moins d'espace. Donc, on doit mieux choisir nos sujets. Donc, c'est sûr qu'on va prendre les sujets qui nous semblent les plus pertinents d'un point de vue de l'intérêt public, mais aussi qui peuvent intéresser nos lecteurs. Donc, tout dépendamment du public cible que notre média a, bien, certaines histoires vont être plus intéressantes. La même chose pour le timing. Quelqu'un qui nous écrit en pleine rentrée parlementaire ou pendant la période de budget municipal, a moins de chances peut-être d'avoir de l'espace médiatique que pendant la semaine de la construction où on cherche des sujets. Tout à fait. Donc, mais c'est intéressant dans votre livre parce que vous citez des façons positives justement d'entrer dans les journaux, la télévision ou de maximiser les chances d'être vu. Alors, quel genre d'exemple que vous pouvez donner par rapport à ça? Bien, en fait, on peut parler d'une petite compagnie on a un exemple fictif dans le livre, une compagnie qui s'appellerait EcoStyle, donc vêtements de mode recyclés, qui profite du jour de la Terre pour lancer une nouvelle collection de vêtements. Donc, on vient chercher une accroche dans l'actualité, c'est-à-dire le jour de la Terre, où là, les journalistes profitent de l'occasion pour parler d'enjeux environnementaux sous une nouvelle façon. Nouvelle collection pour entreprises locales, donc là, on vient chercher un côté économique aussi qui intéresse les gens pour les médias locaux. Donc, on va chercher des opportunités comme ça et aussi encourager les gens à réagir dans l'actualité. Donc, s'il y a une nouvelle qui ne les concerne peut-être pas directement, mais qui touche leur domaine d'affaires ou leur expertise, bien, de se proposer en réaction, ça permet aussi aux journalistes d'aller chercher des nouveaux points de vue, donc des nouvelles voix, parce que notre objectif, c'est de montrer la diversité des voix qui existent aussi dans une communauté. Vous donnez aussi la manière de bâtir une liste de contacts. On pense que c'est facile, mais justement, c'est peut-être quelque chose qui peut être difficile. Encore faut-il commencer par s'informer. Hein? Je veux dire, les médias existent, ils font un travail important dans les régions, et de comprendre, bon, qui travaille sur quoi. Est-ce qu'il y a un journaliste qui a ce qu'on appelle un beat, un secteur de nouvelles attitré? Ensuite, est-ce que ce journaliste-là a un style qu'on aime? Donc, on ne va pas envoyer notre courriel à tous les médias et tous les journalistes du monde en pensant que ça va répondre. On préfère une approche un peu plus personnalisée en sachant que ce journaliste-là est peut-être plus susceptible de parler de soi.
Vous dites aussi qu'il est possible de s'insérer judicieusement dans l'actualité. Donc, c'est ça, c'est en réagissant notamment aux réponses, donc en se faisant valoir au bon moment, peut-être pas si souvent que ça, mais au bon moment, l'impact est beaucoup plus grand que de toujours tenter. Donc, le livre s'adresse à toutes les entreprises qui veulent justement être plus vues, avoir une meilleure conscientisation en jumelant journalistes et relations de presse. Effectivement, puis c'est l'objectif de Kim Auclair et moi, c'est-à-dire de rendre les relations de presse accessibles pour des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens ou les projets pour engager des grosses firmes de communication. Oui, parce que les coûts peuvent être assez pour une petite entreprise, ça peut être difficile. Oui, puis envoyer un communiqué, c'est pas quelque chose nécessairement de compliqué. Il faut juste comprendre la structure. On a un guide là, dans le livre, on explique là, étape par étape comment faire une campagne, comment faire un communiqué. Donc, c'est vraiment pour faire les premiers pas pour obtenir des relations de presse à plus petite échelle, etc. Et finalement, bien, si un jour on prend de l'expansion, là, on a besoin d'une agence, bon, au moins, on saura un peu comment ça fonctionne aussi. Alors, le guide, à ne pas manquer, justement, pour être plus vu. Merci beaucoup, Mme Martel, de venir nous en parler. Ça me fait plaisir.